Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, notre rubrique, pour parler de l'événementiel. Alors, on l'avait suivi tout au long du Covid. C'était un des secteurs qui avait été très impacté par la crise Covid, de fait. Certains s'étaient repensés par des modèles à distance. Et on réaccueille Muriel Blaillac, qui était venue nous rendre visite à cette époque, fondatrice de la société Lever de Rideau et vice-présidente de l'événement, qui est la structure de l'ensemble, une grande partie des ensembles de l'entreprise de l'événementiel. L'événementiel va mieux ? Va même très bien. Se porte très bien. Se porte très bien. On a eu une super année 2022 qui est un rattrapage en fait de nos années Covid et une année 2023 qui va être aussi une très belle année avec aussi une perspective de 2024. Les Jeux Olympiques font que le métier de l'événementiel se porte très bien. Et un baromètre que vous nous apportez, parce que c'est intéressant d'avoir aussi une photographie de ce que vivent et ce que pensent aussi les clients, les annonceurs. Il y a 4 points clés qui sont intéressants. J'ai envie de commencer par le dernier, le 4e. Ils vous disent, vos clients, nous on veut faire de l'événementiel, on va y revenir, mais on voudrait que vous ne soyez pas uniquement dans de la presta, mais aussi dans du conseil, parce qu'en fait, l'événementiel contribue à notre communication et à notre image globale. Est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. En fait, on s'aperçoit que la communication événementielle a un véritable impact pour leur marque. Et de ce fait, ils nous demandent d'être de plus en plus conseils. Comment on les accompagne tout au long de l'année ? Comment on est proactif, mais également dans leur marché par rapport à leurs concurrents, qu'on sache faire des benchmarks, et aussi bien de les aider pour de la cible interne que pour de la cible externe. Donc en fait, on doit aussi aller trouver de ce fait des équipes qui sont de plus en plus conseils. On ne doit pas être que des producteurs, ça pour eux c'est normal, on sait le faire. C'est le cœur de métier. C'est le cœur de métier, donc on en parle. Mais force de proposition. Force de proposition en termes de communication, pas que sur l'événement, c'est comment tout au long de l'année on va parler de ma marque. Dans l'autre élément, il est intimement lié, c'est que l'événementiel, c'est devenu une forme de publicité. C'est-à-dire que le client se dit, au lieu de faire de la publicité classique, tiens, si je bâtissais une stratégie événementielle. C'est ça, hein ? C'est tout à fait ça, parce qu'au final, on peut faire un stand événementiel qui va être relayé derrière sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux vont évidemment derrière aussi marquer cette marque employeur, où vous allez avoir, parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous tous, comment embaucher, mais du coup, l'événementiel peut aussi apporter ça. On a l'autre côté aussi, quelle est notre marque ? À quoi elle ressemble ? L'événementiel permet d'avoir cette transparence entre la com interne et la com externe aussi. Donc effectivement, on est sur du long terme avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous demandent. Donc c'est un redémarrage, une transformation à l'aune de la crise Covid. Et une des transformations, et je l'évoquais en introduction, c'est l'hybridation, l'utilisation des outils numériques. On hybride de plus en plus, il y a une vraie demande d'hybrider les événements ? Oui, et ça va avec le premier sujet que vous m'avez évoqué sur le conseil. C'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, le métier de l'événement, au final, on peut utiliser différents canaux. Le canal présentiel, le canal totalement digital ou le canal hybride. Et donc, cette hybridation permet à une marque à avoir un impact sur du long terme. Et on le voit dans l'enquête, c'est vraiment ce qu'ils nous demandent. Donc, c'est complètement relié l'un avec l'autre. Et donc, l'hybridation va continuer. Et encore une fois, et on le disait d'ailleurs sur ce plateau, la partie digitale et la partie présentielle, ce n'est pas du tout deux choses qui s'affrontent, bien au contraire, elles doivent vivre ensemble. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée qu'il fallait aussi transformer les collaborateurs de ces agences en conseillers. Ça vous oblige quoi ? À les former, à recruter différemment, à repenser le modèle aussi en interne ? Bien entendu, je dirais que c'est même la chose la plus essentielle et qui va être la plus pertinente et prenante sur les prochains mois. C'est déjà pendant 2 ans, il n'y a pas eu de formation de la part pendant la période Covid. Et donc, on a évidemment beaucoup de mal, mais c'est surtout que ça s'est transformé. Donc, il faut qu'on aille chercher des nouveaux collaborateurs. Alors, évidemment, ces nouveaux collaborateurs, ce sera conseil, mais aussi très technique sur la partie digitale. Donc, voilà, on va chercher d'autres profils. Et puis, on espère aussi que grâce à cela, on va avoir des profils différents. Et ça va nous permettre aussi, encore une fois, de se transformer plus rapidement pour nos clients. Quelques mots, parce que vous avez une vue panoramique sur l'ensemble du secteur, puisque vice-présidente de l'événement, c'est quoi les demandes des clients aujourd'hui ? Est-ce qu'elles évoluent ? Est-ce qu'on quitte un peu l'événement plan-plan classique ? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui des désirs, des demandes un peu particulières qui ont évolué justement à l'aune de la crise Covid ? Oui, il y a un point majeur qui est réellement le 4e point et qui est dans leur tête le premier point, c'est la partie RSE.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit aller sur un événement éco-conçu. Mais éco-conçu, pas que, il y a le R et le S, la responsabilité sociétale, qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire un événement utile. On peut être dans des paillettes, mais en tout cas, si c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, on doit être dans l'utilité, dans la responsabilité. Alimentation, les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est ça, hein, les exigences. C'est toutes les exigences vont aller sur des achats responsables, mais également sur l'inclusion, d'aller embaucher des personnes en situation de handicap, en inclusion en tant que telle, dans des ESAT. Comment on fait après de les embaucher dans nos propres entreprises également. Tout ça aujourd'hui, ça va être les grands défis de demain. On n'est pas du tout dans du green bashing, mais vraiment pas, c'est pas ce qu'ils nous demandent, parce que leur politique de RSE ne l'est absolument pas. Et nous, on ne se doit pas de faire un événement qui va dans ce sens. Donc on parlera de compensation carbone, mais on parlera surtout, est-ce que cet événement est utile pour l'entreprise et est-ce qu'elle est utile pour la société ? Comme le cinéma est impacté sur les enjeux de déplacement de camions, parce que vous transportez du matériel. On transporte énormément, mais ça fait que les événements changent, ils vont être beaucoup plus de proximité, parce qu'on va plutôt faire des roadshows, on va être moins effectivement dans des déplacements qui ne sont pas toujours utiles. Oui, ces grands barnums très fumants parfois. Voilà. Je parle du pot d'échappement évidemment. Merci Muriel Blaillac d'être venue nous rendre visite, fondatrice de Lever de Rideau, qui est votre entreprise, mais vice-présidente de l'événement, et vous avez évidemment une vue. Allez voir ce baromètre, il est très très intéressant sur l'évolution aussi de la relation annonceur-client en tout cas, et entreprise événementielle. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment, merci à toute l'équipe, merci à Angèle pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat bien sûr, et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité. Je serai là demain évidemment. Bye bye.